Hello, c'est Léona et bienvenue dans le podcast des âmes audacieuses. Dans cette saison 4, explorons ensemble mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité pour que tu puisses incarner ton essence et être en expansion dans ta vie et ton entreprise. Coach pour les âmes audacieuses en transition professionnelle et les entrepreneurs du nouveau monde, professeur de yoga, apprenti astrologue. Je suis également l'auteur d'Audacieuse, deviens l'héroïne de ta vie, entre autres. Et je serai ta guide lors de ce road trip à l'intérieur de toi-même. Alors prépare-toi, c'est parti. Aujourd'hui, c'est un épisode sur le lancement de ton offre ou de ton produit. Et je vais partager avec toi 4 questions à te poser pour préparer le lancement de ton offre ou de ton produit. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu n'auras à prendre en considération que ces 4 questions quand tu vas préparer ton lancement, mais elles ont leur importance et on va pouvoir les aborder dès maintenant. La première question, ça va être pourquoi ma clientèle idéale achète mon offre ? Mais avant de plonger dans cette première question, revenons-en à cette fameuse clientèle idéale. Si tu n'as pas écouté l'épisode 9 de cette saison, c'est un épisode où je partage les 5 erreurs à ne pas commettre quand on est entrepreneur et je parle de la clientèle idéale dans cet épisode. J'en parle d'ailleurs aussi dans l'épisode 10. Donc en fait, je t'invite à réécouter les 2 derniers épisodes si ça résonne en toi et si tu as envie d'en savoir un petit peu plus par rapport à ce concept de clientèle idéale qui est bien plus qu'un concept, c'est une réalité. Mais revenons-en à la fameuse question. Pourquoi ma clientèle idéale achète mon offre ? C'est quand même une question super importante à se poser parce que ça va te permettre de savoir ce qui résonne le plus en elle et d'améliorer ton copywriting, c'est-à-dire tous les textes qui sont destinés à elle, à ta clientèle idéale. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux poser la question directement aux personnes qui se lancent avec toi, à tes clientes qui ont vécu une expérience avec toi et qui savent mieux que n'importe qui pourquoi elles se sont lancées avec toi. Tu peux d'ailleurs prendre ces réponses et les partager sur tes réseaux. En plein lancement, ça c'est quelque chose de super intéressant parce que ça permet justement à une clientèle potentielle de se projeter et de voir que d'autres personnes qui sont sur la même longueur d'onde qu'elles se sont lancées et peut-être de se dire moi aussi je passe par là, donc en fait ce qu'elle propose ça répond vraiment à mes besoins, je vais me lancer. C'est rassurant en fait. Donc vraiment n'hésite pas à poser déjà la question à ta clientèle idéale, à ces clientes avec qui tu as déjà travaillé et ensuite de partager ça directement sur tes réseaux. Ça peut être sur tes réseaux sociaux ou alors par l'intermédiaire de ta newsletter. Ou les deux. Je te conseille d'ailleurs de faire les deux. Ensuite, la deuxième question, ça va être quand ? Quand est-ce que ma cliente idéale se lance ? Suite à quelle action ? Est-ce que ma clientèle idéale, elle se lance après avoir reçu ma newsletter ? Est-ce qu'elle se lance après avoir vu une story ? Est-ce qu'elle se lance après avoir assisté à une masterclass ? Est-ce qu'elle tombe sur mon site internet ? C'est des questions super importantes à prendre en compte. Donc concrètement, elle se lance après quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'elle se sent poussée, qu'elle passe à l'action ? Et ensuite, il y a aussi une autre dimension à prendre en compte, c'est dans ta façon de communiquer. Est-ce que ta clientèle idéale, elle va avoir tendance à se lancer après un storytelling, c'est-à-dire après que tu aies raconté une histoire, que tu aies touché sa corde sensible ? Ou est-ce qu'elle va se lancer après quelque chose de super terre à terre, un peu en mode logistique, quand, où, comment, combien, et bam, quelque chose de très terre à terre ? Ou est-ce qu'elle a besoin des deux ? La troisième question, ça va être quelle question ma clientèle idéale se pose sur mon offre ? Et là, c'est ultra précieux d'avoir une communauté avec laquelle
tu es engagé, avec laquelle tu vas communiquer, échanger, que ce soit par l'intermédiaire de la newsletter si elles répondent, que toi aussi tu puisses y répondre, ou par les réseaux sociaux comme Instagram par exemple. Ça va te permettre de réaliser que tu as besoin d'en parler plus, ces fameuses questions. Donc note-les précieusement. Quand tu es en plein lancement ou que tu parles de quelque chose que tu ne lances pas forcément à un moment donné, mais qui est un peu assez régulier tout au long de l'année, s'il y a des questions qui se posent, je t'invite vraiment à créer un fichier, à ajouter la question à ce fichier, parce que si une de tes clientes se pose cette question, ça veut dire que d'autres vont également se la poser. Et puis, il y a certaines questions, je trouve que c'est assez intéressant de les prendre en compte pour, pourquoi pas, créer un bonus si c'est pas contenu dans ton offre, par exemple. Ça te permettra du coup de vraiment répondre aux besoins de ta clientèle idéale et de la combler. Donc là, on est dans un marketing aligné à ton âme, dans le cœur et dans une optique vraiment d'apporter en fait quelque chose, d'apporter ta pierre à l'édifice et de faire avancer les choses en comblant ta clientèle idéale. Quelque chose qui est assez sympa à se dire quand on est en plein lancement, c'est que si ta clientèle te demande plutôt à propos de la logistique, de ce que tu mets en place, ça veut dire que ton copywriting est bon. Ça veut dire que tu n'as plus qu'à ajouter les détails logistiques, à un petit peu insister dessus pour que ce soit toujours plus clair. Enfin, la quatrième question, ça va être quelles sont les objections de ma clientèle idéale? Généralement, ce sont un petit peu toujours les mêmes choses qui reviennent. La question du temps, la question de l'argent et la fameuse croyance limitante. Je ne suis pas encore prête. C'est vraiment super important que tu répondes à leurs inquiétudes dans tes partages. Parce que si ces questions reviennent, ça veut peut-être dire que tu ne mets pas assez en avant le fait que ton offre est juste exceptionnelle. Et là, on en revient à l'épisode 10 de la saison 4, donc l'épisode précédent. Et récapitulons donc les 4 questions à te poser en phase de lancement. Pourquoi ma clientèle idéale achète mon offre? C'est la première question. La deuxième question est la suivante. Quand est-ce que ma clientèle idéale se lance? Troisième question. Quelles questions ma clientèle idéale se pose sur mon offre? Et quatrième question. Quelles sont les objections de ma clientèle idéale? Toutes ces questions vont t'aider dans ta stratégie, mais aussi dans l'écriture de ta page de vente. Parce que ce qui fait que tu auras un copywriting impactant, c'est le fait que tu connaisses ta clientèle idéale et que tu te sois posé les bonnes questions en amont. Et ça fait une sacrée différence dans un lancement. Ce que j'aurais tendance à te conseiller, c'est de noter ces 4 questions dans un fichier spécifique pour tes lancements, qui pourrait d'ailleurs s'ajouter aux 3 clés quand tu crées ton offre, et à vraiment y revenir à chaque fois. Parce que ça a vraiment son importance et j'ai envie que tu mettes le plus de chances de ton côté pour te créer une expérience de lancement incroyable en tant qu'entrepreneur, mais aussi pour ta clientèle idéale. Aussi et surtout, je dirais même. Et puis, si tous ces sujets résonnent en toi, te donnent envie d'en savoir plus, te donnent envie de vivre une expérience en tant qu'entrepreneur avec moi, je t'invite à t'inscrire à la masterclass Essence magnétique qui aura lieu le dimanche 12 novembre de 15h à 17h. Et sache que c'est bien plus qu'une masterclass, puisqu'il y a un pack activateur que tu reçois après la masterclass et qui te permet de rester en fait sur cette belle lancée. À la suite de la masterclass, tu auras un plan d'action bien concret avec des choses à mettre en place. Mais ensuite, pour garder le rythme et pour rester dans cette dynamique, j'ai créé un pack activateur fait de 3 méditations et de 3 journaling pour continuer en fait à t'accompagner même après. Donc si tu souhaites attirer ta clientèle idéale sur tes réseaux et booster tes ventes, inscris-toi sur featuredreams.com.